Dimanche, c'était la première édition de la TIFNOT, organisée au Fond Saint-Martin par l'Eurac en collaboration avec le club Let's Dog, affilié à la Fédération des sports et loisirs canins. La TIFNOT, c'est bien sûr la légende très connue à Romba, mais aussi, et depuis cette année, un événement sportif regroupant plusieurs courses. Pour la première édition de la TIFNOT, on a pas moins de 6 courses, donc 6 compétitions de canicross, cani-VTT, cani-trot ou bien même des courses pour les enfants. Les 6 courses que nous on a, ils sont tous en contre-la-montre. Donc les 6 départs seront donnés à 15, 30 ou 1 minute en fonction des disciplines. Ces contre-la-montre d'une distance allant de 1 à 9 km dans les bois ont permis aux participants, jeunes ou moins jeunes, de se dépenser et surtout de partager un beau moment sportif avec leur animal de compagnie. L'essentiel, au-delà du temps, étant bien sûr de courir pour le bien-être et le plaisir de tous, du maître et du chien. C'est donc en départ échelonné que les binômes sportifs ont débuté les courses. 3, 2, 1, go! Devant! Cette première édition de la TIFNOT a attiré pas mal de monde, car sur la journée, on a pu compter pas moins de 140 départs. Tout confondu sur cette première édition, et on est très content, on a 140 départs différents. Pourquoi je parle en départ et pas en termes de personnes? Parce qu'il y a des personnes qui font jusqu'à 4 courses différentes dans la journée. Du canicross, du cani-VTT, du cani-trot ou encore du cani-enfant, il y en avait donc pour tous les âges et toutes les disciplines. De quoi satisfaire tous les participants, qu'ils soient novices ou plus expérimentés. Ah, ça s'est très bien passé. Un tout petit manque d'entraînement pour elle, mais ça s'est très bien passé. Très beau parcours, les gens sont très bien, bonne ambiance et ouais, le parcours était vraiment sympa, donc c'était une belle course. Les petites montées, là, surtout au début, là, il y en a une, elle tue bien, quoi. Bah, sinon, dans l'ensemble, ça a été pas trop mal, quoi, mais je manquais un peu de conditions physiques, quoi. Et le chien, ça a été ? Bah, le chien, apparemment, ouais. Il est même pas fatigué, à peine. Ouais, ça a l'air d'avoir été mieux que moi, en tout cas. On a fait une course avec un gars du coin, super. Super bien organisé. C'est la première fois qu'on fait un canicross. J'avais un petit peu peur au départ, mais comme c'est le départ échelonné, il n'a pas eu peur des autres. Et voilà, il est content, ça s'est bien passé. Super parcours et avec de très bonnes sensations, avec le parcours pas facile, avec un pourcentage de dénivelé assez élevé. Et le chien, il a été au top, quoi. Le parcours était très sympa, franchement. Il était vraiment chouette. C'était chouette, c'était technique, il y avait un peu de montée. C'était que dans le bois, moi j'aime bien le technique, donc voilà. C'est un super beau parcours. Ah, c'est vrai. C'était très chouette, les participants sont unanimes, cet événement sportif a ravi tout le monde et s'est très bien déroulé grâce notamment à la mobilisation de 60 bénévoles de Let's Dog qui ont prêté main forte à cette organisation. 5, 4, 3, 2, 1, allez, Lou, go! Allez.
L'objectif de cet événement, donc de cette journée de ce dimanche 12 février, est de se retrouver autour du sport, de partager un bon moment avec nos chiens, surtout essayer de faire découvrir cette discipline au public. En Moselle, il y a uniquement 2 événements de ce type-là, dont fait partie le nôtre. Voilà, donc c'est vraiment essayer de démocratiser ce sport qui nous tient à cœur tous. Et ce sport tient à cœur à beaucoup de sportifs qui aimeraient que d'autres événements de ce genre, ou du moins la Tifnot, se pérennisent. Il en faut plus, faut pas arrêter, faut surtout pas arrêter. Non, c'est vraiment chouette. Nous on vient de Belgique et franchement c'est vraiment chouette. Bon, on a quelques courses aussi en Belgique, mais c'est vrai qu'on complète avec le planning français, c'est bien aussi. C'est une pratique qui est en plein développement, donc je pense qu'à l'avenir, on risque de voir de plus en plus de courses comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très bien. Je crois que c'est la première de Ronda, mais je pense qu'elle rentrera dans les annales des courses de canicross et cani-VTT. Ça, c'est ordinaire. Voilà, tout est dit. Il ne reste plus qu'à attendre l'année prochaine pour voir si le RAC, en collaboration avec Let's Dog, organisera une 2e édition de cette Tifnot.